Moi, ce qui me fume avec Oda, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a tendance à utiliser Shanks pour faire le ménage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de moments où il a utilisé Shanks, soit pour faire le ménage, soit pour mettre des coups de pression. Il a fait à Marineford, il a fait contre l'amiral vert, il a fait contre Kid, il a fait contre Loki. Donc en fait, Shanks... Et Kaido aussi. Et contre Kaido. En fait, ce qui me fume, c'est que Shanks, on voit à quel point pour Oda, c'est un perso important, et à quel point ce mec, c'est un monstre de fou. Le mec, il est toujours dans les bons coups. Le mec, jamais il se fait... Bon, depuis qu'on sait que le mec est très fort, hein, je parle pas de ces ridicules combats contre le petit Mid ou quand Barbe Noire lui a fumé ses yeux à l'époque. Mais après, arrivé à un certain âge, et ben le mec, il est toujours dans les bons coups. Le mec, il gifle tout le monde, il fait des menaces carrément, des ultimatums, parce qu'on a tendance à dire que c'est un pacifiste et tout, mais faut pas oublier que le mec met des ultimatums. Parce que quand il arrive à Marineford, c'est pas juste We are the world, on aime la paix, c'est les bisounours, non. Il a dit, bon écoutez, c'est ce que je vous propose, maintenant, si vous êtes pas content, on va se la donner, parce que c'est aussi un truc qu'il faut dire. Donc ouais, je sens que c'est un monstre de fou. Je sais pas ce que... T'en penses quoi, toi, Uken, de comment Oda utilise Shanks, du fait que qu'il soit devenu empereur. Logiquement, ça vient dans la même année que quand il a arrêté Loki. Non, mais moi je suis totalement d'accord. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'était quand même bizarre et que si c'était Shanks qui avait arrêté Loki, c'était qu'il fallait vraiment que quelqu'un l'arrête parce que sinon il allait se passer quelque chose d'assez grave dans le monde de One Piece. Parce qu'à chaque fois justement qu'il doit se passer quelque chose de grave dans le monde de One Piece et que Oda veut l'empêcher, c'est soit il l'empêche via les Mugi, soit il l'empêche via Shanks. Il n'y a aucune autre personne dans le monde de One Piece qui empêche les catastrophes dans le monde de One Piece. C'est les deux personnages qu'il utilise pour arrêter ce qui est en train de se tramer. Après, bon, je parle dans la trame actuelle, hein, parce que quand Shanks était petit et tout, bien évidemment, il a utilisé Roger et tout, mais dans la trame actuelle et dans la timeline actuelle, en tout cas, c'est soit Luffy, soit Shanks. Moi, je suis d'accord avec ça. Et puis, de toute façon, pour que l'auteur puisse utiliser ce personnage-là à ces fins-là, il faut que le personnage soit monstrueusement fort. Ouais. Ouais, mais ouais, tu vois, tu sens qu'il a un traitement particulier, hein, c'est pas... Tu sais, il est rarement dans de la clownerie, lui, c'est vraiment quand il dégaine, c'est soit pour menacer des grands tontons, des mecs qui ont plus de 20 ans de plus que lui, normal, en les regardant droit dans les yeux, soit pour gifler des petits jeunes. La principale différence entre lui et Mihawk, hein, excusez-moi, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais tu vois qu'il y a une différence. Les grands hommes, ils ne dégainent pas pour rien, je suis désolé. Kaido, il dégaine pas pour rien. Shanks, il dégaine pas pour rien. Mihawk, quand il dégaine, je vais pas redire les exploits du monsieur, mais quand il dégaine, c'est rarement pour faire quelque chose de bien. C'est toujours il se ridiculise, je suis désolé. Donc voilà, ouais, il y a une différence de traitement. Shanks, c'est quelque chose. Hein. Et toi, du coup, pour finir avec le tour, Neil, ton point de vue sur comment Oda utilise Shanks et le fait que c'est devenu en quoi après avoir giflé entre guillemets Loki. En fait, il est fait pour ça. C'est-à-dire que le premier chapitre de One Piece, Romance Down. C'est lui qui vient, qui balaye les bandits des montagnes. Il est fait pour ça en fait. Le perso depuis le début est construit pour balayer. C'est vrai, t'as raison. Dès le chapitre 1, lui et son équipage, ils sont là pour gifler les gens. C'est pour faire le ménage, ouais, t'as raison. Ouais, t'as totalement raison. C'est vrai que carrément, des fois, ça te sort de la tête, mais c'est vrai que dès le chapitre 1, en fait, il est là pour dire, ouais, à tout moment, je peux te gifler. Et c'est fou parce que tu sais, il est là à des moments où on l'attend. Pas quoi, Marineford, contre Loki on l'attendait pas forcément, entre guillemets, avant le début de l'arc, c'est pas dit, Loki s'est fait gifler par Shanks, bon finalement il l'a giflé. Contre Kid, c'est lui qui l'a giflé, ouais. D'ailleurs il a aussi utilisé Barbe Noire pour faire le ménage contre l'eau, bon même si lui il est moins efficace vu que Trafalgar Law a pu partir, mais bon, n'est pas Shanks qui veut comme on dit. Écoutez, maintenant... On peut avancer. Maintenant c'est des problèmes. Hein. Maintenant qu'on a fini avec le côté. Les embêtements. Maintenant qu'on a fini avec au niveau du roi Harald et tout, maintenant on a le monde des morts. Et là maintenant on a Loki. Bon, malheureusement, Loki est dans une situation que je pourrais qualifier de cocasse. Que le mec depuis tout à l'heure, c'est un peu paradoxe entre guillemets, on vante sa puissance depuis tout à l'heure, mais le mec se fait tarter. Bon, en même temps, il est enfermé, il est enchaîné, il peut pas se défendre. Mais on note, déjà première chose, avant toute chose, on note que le mec, il est résistant de malade. Maintenant, bon, avant de parler de sa résistance, parce qu'en vrai, il faut d'abord s'intéresser à Gunko. Uken, qu'est-ce que tu penses un petit peu déjà
de Gunko en tant que perso. Ah, après on va parler un petit peu de la mini polémique. La polémique avec Gunko qui est en culotte. On va en parler parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, ils ont dit ouais, c'est pas normal qu'elle est en culotte. Alors que sur Dressrosa, quand il y a un long jambe avec un gros slip bleu, il y a personne qui parle. Hein, et quand c'est pour Gunko, bizarrement... Mais elle est pas en culotte, elle a une grosse armure et tout. Non, elle a un bas. En gros, elle est en bas, elle a pas de pantalon. Elle a une culotte. Ouais, mais T'es pas sur le bon chapitre, frérot? Non, j'avais pas capté en fait. Ouais, en gros, elle a pas de pantalon. En gros, elle est comme, c'est un petit peu comme Smoothie. Tu vois, Smoothie, bon, c'est un petit peu la patte bas. Est-ce que les gens se sont plaints? Non. Voilà, les gens, ils ont envie de parler parce qu'il y a rien à dire, c'est tout. Hein? Voilà, ils ont rien d'intéressant, d'intelligent à dire. Du coup, ils parlent de quoi? De la culotte de Gunko. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis énervé maintenant. Ouken, ton point de vue un petit peu par rapport au personnage, son pouvoir. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Moi, j'ai vu beaucoup de personnes lui donner un niveau. Au début, j'ai vu beaucoup de personnes dire regarde ce que Loki se prend, c'est Gunko. Alors, j'ai pas été d'accord avec ces personnes-là parce que j'ai dit mais elle accompagne le chef actuel des Chevaliers Divins, on peut pas connaître son niveau. Elle peut être très forte comme pas si forte que ça. Puis ensuite, j'en ai vu d'autres la mettre à un niveau de fou parce qu'elle a fait ça à Loki. Donc bref, il faut trouver un juste milieu. En termes de niveau, on peut absolument pas la scale pour l'instant, mais vraiment pas. Et après, son pouvoir, il a l'air quand même plus intéressant que ce que je pensais lorsque je l'ai vu attaquer le géant avec les bandages. C'est vrai. On regardait des bandages et tout, et on s'est dit, bon, un pouvoir assez mid, mais finalement son pouvoir il est plus intéressant que prévu. Et après le personnage en lui-même, moi j'attends que Loki il la tabasse avec le marco. Hein. Ah ouais, t'aimes pas trop? Elle fait la maline, elle parle pour rien, elle parle comme si c'était je sais pas qui. Je soupçonne un fond de misogynie, ok. Je soupçonne un zeste de sexisme, et un petit fond, un bas fond de misogynie. Bizarre, ok, je rigole. Je le mets dans la sauce. je rigole. Donc ouais, tu disais tu l'aimes pas trop. Non, ce dragon céleste de merde là, elle va comprendre sa douleur quand Loki va être libéré. Quand il va se déchaîner, elle va comprendre. Concrètement, c'est quoi que tu lui reproches à elle? Elle parle trop. Pourquoi elle parle trop comme ça? Ouais, ok. Déjà de 1, elle parle mal à son supérieur. Quand je dis elle parle mal, c'est pas avec des injures, des trucs comme ça, mais déjà, c'est Shamrock qui est obligé de la calmer. Il l'a calmée à 2 reprises. Premièrement, elle voulait le tuer, donc elle fait le personnage sanguin en mode « Ah, tu veux pas m'écouter, je te tue ?» Oh, calme-toi, heureusement que Shamrock, il lui a dit « Non, doucement, attends. » Voilà. Ensuite, elle était là en train de se déchaîner, elle s'est tellement déchaînée qu'elle en était essoufflée. Elle est essoufflée, ouais, c'est vrai, elle est essoufflée. Elle en était essoufflée, c'est une dinguerie. Alors ouais, le gars, il peut à peine bouger sa tête, sinon il peut absolument rien bouger. C'est une dinguerie de faire ça. Elle a tué tous les animaux qui étaient venus et tout. Ah, je sens ton souffle, je sais pas, encore heureux, tu sens son souffle. Il est à 2 mètres de toi, enfin, il a 2 centimètres de toi. Ou qu'elle est colère. Je sais pas, elle a cru que c'était un feat de ouf de son... Bref. Elle a cru que c'était un feat de ouf de fumer le chien. Non, mais je sais pas, elle dit... Ouais, je sens ton souffle en mode elle a vu dans le futur comme Katakuri. Non, pas rien fait. Même moi, je l'avais senti le souffle. En mode elle a vu dans le futur comme Katakuri. Je suis mort. Non, mais c'est à peu près tout. Hein. Et puis, moi j'attends juste que... Et puis la dernière phrase, là, t'es qu'un gueux, je sais pas quoi. On propose pas ça à tout le monde. Devenir un dieu, je sais pas... Bon. Ok, bon, bah écoutez, point de vue plutôt tranché, plutôt concret. Bah écoutez, point de vue très intéressant. Il a dit ce qu'il avait à dire par rapport à elle, même si encore une fois, je sens un petit zeste de voilà, mais bon. Et toi du coup, Neil, toi qui es connu pour être un grand défenseur de, c'est le mec qui veut l'orienter directement. Toi qui es connu pour être un grand défenseur de la cause des femmes en général. Qu'est-ce que tu penses du perso? Je vais dire un truc tout con, hein. Les gens qui lui mettent un niveau de fou, pas de fou, je sais pas quoi. Hermep, quand Zoro il était attaché, il le tabassait. Est-ce que ça veut dire que Hermep est plus fort que Zoro? Je me pose des questions des fois sur des gens, parce que là on a un Loki attaché, pas de pouvoir, rien, parce que granit marin, machin et tout. Et apparemment, déjà de une, Loki est nul parce qu'il se fait frapper quand il est attaché. Waouh, super, l'argument il est incroyable. Frérot, moi je te dis, fais carrière politique. Bon, tu mets Fujitora à la place, je suis pas sûr que le frérot... aille bien, hein. Après les coups qu'il s'est pris, tu mets Fujitora ou un autre, déjà, peu importe, mais en gros ils disent
ils disent que Loki est faible parce qu'il s'est fait tabasser. Moi, ce que je te dis, vraiment, avec des arguments comme ça, si tu arrives à avoir un auditoire, fais carrière en De toute façon, politique. il le répond. Hein. Les choses seraient différentes si je pouvais bouger. Il le répond, Loki. Hein. Donc, ouais, mais t'as donné un très bon exemple. Hein. T'es parti chercher très loin, comme d'habitude. Enfin, très loin au niveau des chapitres, hein, je parle. T'as raison, hein. Ouais. Hermé, puis gifler Zoro, enfin, il le frappait. Quand t'es enfermé, hein. Tu peux pas faire grand chose. Donc, ouais, ok. Mais du coup, maintenant, par rapport à. Parce qu'il faut pas que ton point de vue par rapport aux personnes qui exagèrent, faut pas que ça entache ton point de vue sur le perso. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur Gunko. Bah, j'ai été un peu déçu sur un truc, c'est que le chapitre de son apparition. Putain, mais je suis le seul pro Gunko ici ou quoi? C'est quoi ce bordel? Attends, on l'a détesté tous. Encore arrivé à moi. Ah, ok. T'inquiète, Yes. Le chapitre de son apparition, en gros, on voit ses bottes et qui ont l'air technologiques, en gros, et qui m'ont fait penser à celle de Reiju, etc. Au final, le perso est pas du tout développé comme ça. C'est un gros pouvoir encore bien bourrin, etc. Donc ouais, je suis un peu déçu par cet aspect-là, quoi. Ok, bon bah écoute, point de vue encore une fois très tranché, très précis. Et toi du coup, Sony, ton point de vue par rapport à Gunko? Bah, moi, mon point de vue par rapport à Gunko, il est un peu spécifique. Parce que moi, Gunko me fait penser à Im. Dans le sens où, déjà, tu as la notion de flèche et la notion de queue du diable. Mais au-delà de ça, on le voit dans ce chapitre-là, il y a un détail intéressant, c'est qu'à un moment, quand elle sort sa flèche, il y a des flammes noires. Des flammes noires caractéristiques des pouvoirs de Im. Exactement. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne plutôt des liens, une passerelle entre qu'est-ce que sont vraiment ses pouvoirs. Après, il y a l'utilisation des fruits du démon. Mais moi, c'est plutôt à Im que j'ai pensé directement. J'ai pensé à Im direct. Je me suis dit, attends, pourquoi il y a... Ça ressemble à queue de diable. Et pourquoi il y a des flammes noires? C'est les mêmes pouvoirs quand ils apparaissent, alors qu'elle a mangé un fruit du démon. Donc, personnellement, je pense pas que ça soit un hasard. Après, le personnage, ça reste un chevalier divin. Et si on met les chevaliers divins à la place qu'ils sont, c'est des monstres. Donc, je pense, quoi qu'il arrive, elle n'est pas faible. Elle ne peut pas être faible. Je vois pas l'intérêt, encore une fois, de placer des personnages faibles à ce moment de l'histoire-là. Mais du coup, je vois aucun intérêt. Ouais. Tu penses que c'est une Neurona? Comment ça? De la famille de Im. Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est plutôt lié au pouvoir de Im. Ok, bon, on parlera du pouvoir. On parlera du pouvoir juste après, mais au niveau du personnage en lui-même, tu t'aimes bien? Pour la culotte, ça j'ai pas. Ça c'est un sujet. Ouais. Non, mais je rigolais pour la culotte. J'ai un petit peu exagéré. Vous me connaissez, j'ai un petit peu exagéré. Il y a deux ou trois personnes qui en ont parlé. En vrai, il y a deux ou trois personnes qui en ont parlé. Mais pas un gros sujet non plus. Mais après. Pour le personnage, je l'aime bien parce que du coup, je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est un dragon céleste et qu'elle reste sur le côté dragon céleste. Et qu'elle a, vous êtes des déchets, vous êtes c'est une combattante. Très hautain. C'est ça, je suis d'accord. Voilà. Et ça montre que tu as cette mentalité de merde en étant combattante et c'est bien une dragon céleste. Elle a la mentalité, le packaging d'un dragon céleste. Donc, c'est ce que j'attends d'un dragon céleste, que ce soit une grosse merde. Tu vois, j'attends qu'un soldat de la marine, ça soit un haut gradé, ça soit un vendu. Et j'attends que le membre du Gorosei soit une grosse merde. Non, mais oui, exactement. Bah, si tu fais partie des hauts gradés de la marine et que tu as toutes les informations. Merci, putain, mais les termes. Tu es un déchet humain. Si tu es par exemple un membre du Gorosei, que tu es un membre des Tenryopito, j'attends de toi que tu sois la représentation de la laideur humaine. Tu sois vraiment le côté, ouais, toi, t'es un Usuras, toi, t'es un sous-homme, toi. J'attends ça. Donc en fait, elle m'a donné ce que j'attends d'un Tenryopito. Et un peu, comme a dit Uken, sa chute sera encore plus appréciable. Donc au final, j'aime bien ce personnage parce qu'il respecte les codes. Et je vais encore plus apprécier ce personnage quand elle va se prendre une gifle. Alors, je partage mais totalement ton point de vue. Totalement. Ce que j'attends d'un soldat de la marine, c'est que ce soit un bon chien. Tu vois, je m'attends à ce que ce soit un bon soumis. Tu vois, ce que j'attends d'un Tenryopito, d'un dragon céleste, en tant que combattant, les autres, bon, on n'en parle même pas, c'est même pas intéressant. Les chevaliers divins, parce que ce sont des combattants, c'est qu'ils soient comme ça. C'est que ce soit de grosses merdes. En fait, le problème, c'est que, tu sais, le terme grosse merde, en fait, tu peux le prendre dans plusieurs... il y a plusieurs points de vue. Par exemple, Sunny, c'est une grosse merde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas une grosse merde en mode... C'est pas une grosse merde en mode... Tout à fait, frérot. On est d'accord. Tout à fait. Il y a différents points de vue. Par rapport au Chevalier Divin, dans la mentalité... Je m'attends à ce que, comme tu l'as bien dit, ce soit des grosses merdes. Et donc je partage totalement ton point de vue. Maintenant, pour le perso de Gunko, pourquoi j'aime bien? Parce que ça perso qui vraiment, elle est vraiment méprisante. Elle lui chie dessus, elle le tape, elle en a rien à foutre. Et j'aime beaucoup sa façon de recruter. C'est je te tape et après je te propose gentiment. Tu vois, je te tape. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre s'il te plaît? Non. Je te tape. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Bon, on retire le s'il te plaît. Non. Et elle continue jusqu'à ce que tu acceptes. Donc c'est une méthode assez particulière, assez intéressante. Et on note que on parlera de lui juste après. Elle utilise des méthodes du KGB, frère. Toi, tu dis. Oui, mais c'est intéressant.
En vrai, c'est J'aime intéressant, bien, ça moi, change un petit peu. Ça me fait un petit peu rappeler Big Mom, tu vois. Big Mom, elle est très dans la psychologie aussi, mais elle est aussi dans ce côté, je vais te chifler, quoi. C'est mieux, t'acceptes, tu vois. Et alors que Shamrock, Shamrock, lui, c'est différent. Lui, il est plus réfléchi. Il a essayé de partir sur si je fume le chien, est-ce que si je laisse l'animal en vie, est-ce que tu nous rejoins? Donc c'est deux méthodes différentes et de mon point de vue, c'est méthode vietnamienne. La bonne vieille méthode vietnamienne. Je te jure. C'est des fous, les gars. Mais ouais, franchement, mais maintenant, par rapport à son pouvoir, t'as totalement raison, Sonny. On peut même partir un peu plus loin en se disant que, comme tu l'as bien dit, elle utilise une flèche comme Im. Le truc, c'est que c'est censé être Im qui a fait l'attaque contre Cobra. Donc, est-ce que on n'aurait pas Im qui partage ses pouvoirs avec les chevaliers divins, et du coup Im qui aurait les pouvoirs de tous les chevaliers divins? Est-ce qu'on n'aurait pas ça? Parce que c'est quand même très bizarre qu'elle utilise exactement la même technique alors qu'elle a mangé un fruit. Ce qui est intéressant, c'est que les membres du Gorosei, on n'a pas eu de fruit du démon. Ça nous a jamais dit il y a un fruit du démon. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Im a décidé de tuer un des membres du Gorosei, on a vraiment eu le dessin de je te retire mes pouvoirs et donc tu crèves. Donc, les pouvoirs des membres du Gorosei appartiennent à Im, il n'y a pas de problème. Là où c'est différent avec les chevaliers divins, c'est que là on nous donne le fruit du démon qu'elle a mangé. C'est ça qui est bizarre. Mais ça nous montre des pouvoirs, des caractéristiques, à mes yeux, qui sont liés à l'intrigue principale de l'œuvre et même au One Piece. Donc moi je pense que ce point d'interrogation ne sera pas résolu à l'instant T. Ça a trop d'importance pour la suite de l'œuvre.